Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais comme je l'ai expliqué sur Instagram, j'ai décidé de faire des vidéos, enfin toujours de faire des vidéos, mais moins récurrent quand j'ai vraiment un produit que j'ai envie de tester ou vraiment un contenu que je trouve personnellement intéressant. Donc dans cette vidéo, comme il est dit dans le titre, on va tester la palette de Sana, donc Sananas, en collaboration avec Sephora. Donc c'est une youtubeuse, c'est elle, là. C'est une youtubeuse, donc elle se présente sous ce carton là, mais ça on s'en fiche du carton. Ensuite elle est comme ceci, tout en une espèce de cuir mi, enfin c'est tout doux, voilà. Elle est en espèce de cuir comme ça, donc toujours avec le logo Sana Sephora. Donc là pour l'instant le packaging ça lui ressemble totalement, hein, honnêtement, hein. On peut pas dire le contraire. Elle a également sorti une petite palette de 4 ou 5 fards à paupières je crois. Un petit kit de pinceaux avec 5 pinceaux je crois, et un grand kit avec je sais plus combien de pinceaux. Il y a un grand kit, mais donc la palette fait 24 euros, 90 quelque chose. De toute façon je vous mettrai le prix comme d'habitude. Et les pinceaux, ouais, je les ai pas achetés parce que bon même si c'est pas cher, si on regarde à l'unité après, enfin ils sont pas vendus à l'unité, hein, mais si on regarde au prix de l'unité, ça fait pas cher, mais pour moi des sortir d'un coup ça faisait cher. Donc du coup j'ai acheté la grande palette. Donc ensuite elle se présente comme ceci. Donc c'est totalement elle, c'est totalement ses couleurs. Moi je la trouve très jolie. Donc j'ai déjà fait un maquillage avec que j'ai posté sur Instagram. Donc je vous invite à aller le voir. Et je vous ai fait des swatchs que je vous mettrai à l'écran. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Elle a également un miroir, voilà, et un grand miroir d'ailleurs, donc je trouve ça assez cool. Il y a 18 fards si je me trompe pas, c'est écrit de toute façon sur la palette. C'est pas écrit là, mais je sais que c'est écrit quelque part. C'est écrit quelque part, oui, 18 fards. Elle a 18 fards, donc de toute façon allez voir mon post Instagram parce qu'il est vraiment beaucoup plus détaillé, parce que là je vais en oublier la moitié, je le sens. Donc allez voir mon post Instagram. Donc là aujourd'hui on va aller réaliser un look, je sais pas trop, dans les teintes, plus dans les teintes genre hot spicy, hot spicy, pardon. Hot, purée, je vais pas y arriver. Même les mots les plus simples, je n'y arriverai jamais, hein, dans les palettes. Hot spicy, voilà, on y arrive. Donc voilà, on va faire un maquillage dans ces teints-là, ces tons-là, voilà. Donc j'ai fait mon teint, j'ai mis ma base, on va commencer. Donc en plus, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va utiliser mes pinceaux Zoeva. Vous savez, mon anniversaire, j'ai fait un post Instagram aussi là-dessus. Je suis trop contente. Voilà, bref. Donc du coup, on va prendre un pinceau. Je vais pas prendre un pinceau de mon kit Zoeva. Je vais prendre un autre pinceau, voilà. Parce que j'ai envie de prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais venir prendre le Sista Nude. Juste ici, voilà. Que je vais venir appliquer comme d'habitude, en fait, comme je ferais n'importe quel maquillage, hein, au niveau de mon... Oh. Bon, vous avez compris. Du dessous de mon sourcil, voilà. Donc j'ai dit je vais prendre Hot Spicy, donc je vais venir le prendre avec ce pinceau-ci. Donc ça sera, vu que maintenant je peux dire les numéros, oui. Le 227 de chez Zoeva, voilà. De toute façon tous les pinceaux là maintenant ils vont venir de Zoeva, donc bon, j'aurais plus besoin de dire Zoeva, je dirais juste le numéro. Donc je vais prendre Hot Spicy, juste ici, que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière. Donc ça sera ma teinte médium, de transition si vous préférez. Voilà.
Donc comme vous pouvez voir, franchement la pigmentation est là. Pour le prix, non, moi je trouve qu'on on demande pas mieux quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que là vraiment la pigmentation est là. Il n'y a pas de chute. Donc vu que j'ai déjà testé la palette, je peux vous dire déjà plusieurs points dessus. Voilà, il n'y a pas de chute. Les fards travaillent très bien, mais de toute façon, les vidéos ça ment pas. Et vous allez très bien voir que il n'y a pas de chute, que ça se travaille bien, que c'est pigmenté. Alors j'ai tapoté 2 fois. Voilà. Voilà, c'est tout, hein. Hop. Donc la palette est tellement à son image que même le nom des teintes est à son image en fait. C'est assez ouf. Même le nom des teintes. C'est-à-dire que on a un fard qui s'appelle OK. Elle fait toujours OK, OK, comme ça. Donc voilà, c'est vraiment elle. Violet, merci beaucoup. C'est genre quand elle applique un fard, bah, de toute façon je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, même si vous devez déjà je pense la connaître, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Genre quand elle utilise un truc qu'il est vraiment limite parfait quoi, elle fait OK, OK, merci beaucoup, voilà quoi, elle fait des trucs comme ça et du coup ça la représente totalement. Donc après j'ai vu sa vidéo là où elle présentait sa palette et tout. Donc je sais à peu près pourquoi certains noms de teintes, tout ça. Voilà, puis quand on connaît Sana, de toute façon je crois que même limite on n'a pas besoin d'explication, hein. Voilà. Donc là, je vais venir ça, dégrader un peu les bords. Un petit peu de... J'ai un côté plus intense que l'autre. Parce que j'ai mis trop de matière en fait, je pense, sur l'autre. On va estomper. Donc, ensuite, on va venir prendre... Yumi. Juste ici. Voilà, Yumi. Qu'on va venir mettre vraiment plus précisément dans le creux de paupière. Ce sera ma teinte d'intensité en fait. Voilà. Avec le pinceau 231. Voilà. Parce que je vois rien dans ma salle de bain, donc j'essaye de pas faire de tâches. Hop. J'ai fait une tache, je le vois à la caméra. J'ai fait une tache juste ici. Donc là, on vient estomper. Faire pareil, bien sûr, de l'autre côté. Là, ce que je peux dire des fards, c'est qu'ils sont... Franchement, moi, je les trouve pas poudreux. Alors, j'ai entendu des revues où je les trouvais poudreux. Moi, je les trouve pas poudreux. Honnêtement, je trouve qu'ils... je l'ai déjà dit, mais je trouve que ça travaille très bien. Limite crémeux, les fards, ouais, limite crémeux, je dirais. Et il y a 0 chute, ça je l'ai déjà dit aussi, mais vous pouvez le voir. De toute façon, on va passer au irisé. Et le irisé, généralement, c'est là où moi j'ai tendance à plus avoir de chute, un peu comme tout le monde, je pense, mais j'ai tendance à plus avoir de chute. Parce que, en plus, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des fois superposer, par exemple, il y a beaucoup de monde qui veut le faire, hein. Superposer par exemple, je sais pas, 2 fards ensemble, c'est-à-dire je sais pas, je vais prendre On Flick et je vais superposer par dessus au milieu juste Oh My G et généralement ça fait des chutes et avec cette palette ça n'en fait pas. Je l'avais pas su parce que je me suis maquillée hier avec et c'est ce que j'ai voulu faire, c'était plus On Flick. C'était OK avec Oh My G. OK avec Oh My G. Ah oui, je dois vous dire aussi pourquoi je fais moins de vidéos, parce qu'en ce moment, ça fait un moment d'ailleurs, j'ai des problèmes de dos qui s'aggravent entre guillemets, donc bon, rien de bien inquiétant parce que bon, je vais voir une kiné qui est en train de tout remettre en place, de me soigner, mais voilà. Donc c'est un peu pour ça aussi que les vidéos, je les fais moins parce que là, actuellement, j'ai très mal au dos. Voilà. Actuellement, j'ai très mal au dos alors que ça fait quoi 11 minutes qu'on a commencé la vidéo.
Et bon, je l'ai fait monter avant, mais voilà, on va dire en gros peut-être une demi-heure que je suis debout et j'ai très mal au dos. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va passer. Déjà, je cherche le pinceau que j'ai envie d'utiliser. Je vais prendre, je pense, celui-ci. Donc celui-là, c'est le 224. Et je vais prendre Orange Cash, juste ici. Celui-là, peut-être un peu poudreux quand même. Bon, ça va, il fait pas de chute. Je le trouve un petit peu poudreux, mais il fait pas de chute. Alors, en fait, ce que j'aime bien en plus, c'est que par exemple, là j'ai pris le truc, le fard, j'ai tapoté, donc forcément il y a du fard qui est ressorti, mais on a toujours quand même l'intensité en fait. Alors que ben, avec certains fards, si tu fais ça, ben t'as plus rien en fait, t'as plus d'intensité, t'as plus rien. C'est eh ben vas-y, va te coucher quoi. Une fois qu'on en est là, on va passer au ras de cils, tout simplement, au ras de cils. Je vais prendre là mon 231 et je vais reprendre Yumi, donc ma teinte d'intensité, pour venir le mettre au ras de cils. Je ne vois absolument rien. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir reprendre au Spicy. Bah en fait, je vais juste venir faire la même chose que j'ai fait en haut, le faire en bas en fait. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre Yumi et je vais le mettre au niveau de l'extérieur de mon œil. Vraiment là, quoi. Donc toujours avec le même pinceau que j'ai appliqué. Imaginez que je suis bête. Attendez. J'avais la palette posée devant moi. D'accord. Je la prends pour pouvoir me servir du miroir et prendre forcément le fard. Qu'est-ce que je fais? Je me regarde dans le miroir et j'essaye d'aller prendre le fard là où à la base la palette était posée, alors qu'elle était dans mes mains. Ça c'est fait. Donc là je vais venir faire un cut crease comme d'habitude. On va faire 1, 2 et tada! Voilà. Donc du coup, oula, mon popo il a fait ça. Du coup, ben on va forcément continuer. Donc, on va mettre Oh My G sur ma paupière mobile. Donc allons-y. Donc j'essaye d'abord avec un pinceau 234. Voilà. Bon, ça a l'air de marcher, ça va fonctionner. Ça se prélève. Je vais laisser juste ici vide parce que je vais venir et c'est la première fois que je le mets tout seul, donc je l'ai mis par dessus. Ouais, je vais venir mettre un autre fard tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on en est là, je vais venir mettre un autre fard. Donc là je vais prendre le 230, je vais prendre Sand Doré. Bon. Il est vraiment bien pigmenté ce fard. Oh purée, à la caméra ça sort, mais un truc de malade comme ça ressort. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau là, avec lequel j'ai appliqué au maïgé, qui est propre, et je vais dégrader avec. J'ai envie de faire un truc. Je vais prendre Sand Doré et le remonter comme ça. Comme ça. Purée, mais ça, regardez comme ça se dépose dessus alors qu'il y a
Le irisé, hein. On dirait qu'il a jamais existé le irisé. Truc de malade. C'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Oui, je suis complètement folle. Hop. Là, on va juste venir étirer un petit peu. Pas que ça soit trop marqué. Donc, je vais prendre mon mascara Yves Rocher, le 360 volume. Hop. Et ça, je vais le faire hors caméra parce que je m'en fous de partout. Voilà. Donc, j'ai mis mon mascara. Ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de prendre Cendre Dorée avec un pinceau 226 et de me le mettre juste comme ça là au ras de mon sourcil. Voilà, c'est fait, c'est subtil, c'est ce que je veux. Voilà, voilà. Donc je vais mettre un rouge à lèvres, je sais pas lequel. Donc, les gars, en rouge à lèvres, j'ai tout ça. Et je sais jamais lequel mettre. Voilà. J'ai un rouge à lèvres justement de Sana. Et je me dis, ça va pas trop le faire là quand même. Ça va faire un petit peu beaucoup. J'ai aucune idée de ce que je vais mettre, honnêtement, vraiment. Aucune idée. Un nude, pas réellement, ou alors il faudrait un nude. Ouais, je vais mettre un truc qui la Beautiful Box. Comment en vrai la Beautiful Box, c'est bon. J'en vois pas intérêt. Alors, aucune couleur, il n'y a rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un gloss de chez Lidl. Voilà, le numéro 10. C'est Glitter Pink. Voilà. Parce que quand j'ai aucune idée, je fais ça. Et ce que je vais faire, c'est que je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la palette. Et je vais venir prendre avec mon doigt au maillé. Et je vais venir tapoter sur mes lèvres. Ça en fout partout. Voilà. Un truc, hein. Voilà. Bon, vous voyez pas trop bien, mais moi j'ai l'impression que ça fait un reflet plutôt sympa. Et je vais venir prendre Cendre Dorée que je vais venir appliquer un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup du Cendre Dorée là. Ouais, non, on dirait une skieuse. Vous savez quoi, hein, on va pas en mettre et puis ça sera réglé parce que ça me saoule. Hein, voilà. Je vais même pas oublier mon papier. On finit la vidéo sur des lèvres de ski. Ouais, pourquoi pas, on s'en fiche. Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, c'est un peu pourri comme fin. Non, je sais pas. Voilà, le make-up est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Donc, c'est une très bonne palette. De toute façon, tout le long de la vidéo, je vous ai donné les bons points. Points négatifs. C'est bon. Point négatif. Si, allez, si on doit trouver un petit truc, un tout petit truc. Au maillé, je le trouve pas super pigmenté comparé aux autres. Voilà. Il est, enfin, je veux dire, il faut venir vraiment passer plusieurs fois sur son œil avant d'avoir vraiment cette intensité là. Mais avec un pinceau, j'ai jamais testé au doigt, donc voilà. Et puis après, franchement, c'est tout. Et les autres, ceux que j'ai pas utilisé, je peux pas vous dire. Voilà, le reste, c'est très bien. Tout ce que j'ai utilisé, c'est très bien. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.